Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed 22 dans l'extrême peur, il est vite redescendu ce petit dernier. Social Index à fond sur up et les ordres de marché qui paraissent effectivement buggés comme certains le remontaient depuis pas mal de temps puisqu'il est toujours bloqué entre neutre et achat ici. Donc probablement cet indicateur est désormais buggé sur Scalpex et j'essaierai de le faire remonter. Alors le prix, vous voyez que on a pas mal buté, encore une fois, on a buté sur la ligne de coup là ici de l'épaule tête-épaule. Vous voyez que c'est vraiment propre. Alors il y a des petites déviations, bien entendu, on vient chercher légèrement au-dessus, mais c'est vraiment propre par rapport à ça. Ligne de coup que j'avais placée moi quand on a fait cette épaule tête-épaule, donc à peu près par ici, et que j'ai gardé depuis parce que je trouve que c'est intéressant de garder les tendances suivantes. Voilà. En tout cas, ici on se fait repousser une nouvelle fois par ça. Et puis le prix qui transperce les 41 ici sans même retester réellement le support qu'on aurait pu avoir, encore que peut-être que sur des time frames un peu plus faibles on peut voir une latéralisation, mais pas vraiment quoi. 41 800 ici, non. Donc ça veut dire que on a quand même un volume uniquement vendeur en ce moment, même si le volume est pas énorme, mais qu'on a quand même un volume vendeur assez puissant. On surveille bien ça là aussi, Ethereum est plutôt dans une belle disposition, il nous offre une belle opportunité ici avec cette mèche, donc pour les personnes qui n'êtes pas encore dans Ethereum, rappelez-vous qu'on vient d'une correction assez importante et donc dans tous les cas, vous vous mettez en sécurité, vous n'achetez pas un top de marché. On a ces niveaux de résistance qu'on peut voir ici en haut, et visiblement on n'arrive toujours pas à les dépasser. Ici ça fait 3 chandelles d'affilée sur l'hebdomadaire qui ont essayé de dépasser cette résistance et qui n'ont pas été en mesure de le faire. Mais voilà là où l'opportunité devrait arriver, parce que vous pouvez voir qu'ici, eh bien, on a notre RSI, et lorsqu'on se heurte à ce niveau de support sur le RSI, vous savez que je vous ai déjà un peu parlé de ça, eh bien vous voyez qu'on l'a touché à de multiples reprises ici, et à chaque fois qu'on a touché ce niveau, eh bien ça a tendance à nous mener à un rebond. Voilà donc quelque chose au court terme que vous pouvez surveiller dès maintenant par vous-même, et qui va probablement faire rebondir le prix du Bitcoin si on finit par le toucher. Du coup, assurez-vous de garder un œil sur ceci, le RSI sur l'intervalle hebdomadaire ainsi que ses lignes de tendance. On va maintenant parler de Terra Luna qui vient de battre un nouveau record en dépassant l'Ethereum en termes de valeurs stackées. En effet, les valeurs récentes ont montré qu'il y avait plus de 226 325 personnes qui stackaient un montant total de 29,5 milliards de dollars sur Terra Luna. Selon les informations récentes de Stacking Rewards, Terra Luna vient de dépasser l'Ethereum en termes de stacking. On peut expliquer cela en partie par le taux d'intérêt plus important. En effet, avec Terra Luna, on retrouve un taux en moyenne de 6,62% par an contre 4,81% pour l'Ethereum. Et dans le top 5 des crypto-monnaies les plus stackées, on retrouve notamment Avalanche, Cardano, mais également Solana. Mais il vaut mieux tout de même garder des réserves concernant ces informations, car d'autres sont plutôt contradictoires. En effet, DeFi Lama suggère d'autres données qui montreraient que l'Ethereum n'a pas encore été dépassé. Alors est-ce que Terra Luna va être le grand vainqueur de la bataille contre l'Ethereum? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque reprise du marché, Terra Luna a tendance à performer, voire à surperformer le marché. Une news très intéressante puisqu'en Suisse, Lugano, qui désormais a déclaré le Bitcoin et l'USDT en tant que moyen de paiement officiel, les citoyens pourront payer notamment leurs impôts ou les services publics directement dans les deux crypto-monnaies citées. Alors pour l'instant, vous voyez qu'on n'est pas sur un triangle ensemble, plutôt un triangle de compression au vu de la clôture weekly qu'on va faire dimanche. Si jamais on fait une clôture weekly plutôt dans ce style, on sera bien sur un triangle de compression, sur un triangle ascendant plutôt. Si on fait la clôture plus basse, ce sera plutôt sur un triangle de compression. Donc on va voir ça. Dimanche va être très important là comme clôture weekly pour savoir quelle figure on pourrait former. Mais c'est vrai que voilà, si on prend plus en 3 days, là aussi c'est intéressant. Parce que vous voyez que là en 3 days, du coup c'est une figure complètement différente. On a plutôt un biseau, on est revenu tester le top et hop, on s'est rejeté. Donc on va regarder tout ça. Dans tous les cas, de toute façon, au niveau de la baisse, que ce soit en 3 days et même en weekly, on a cette zone, c'est pas une zone de support, mais on a cette diagonale là qui pourrait nous retenir et encore une fois, une deuxième fois, trouver la zone de support ici. Donc je vois aussi pas mal de personnes commencer à dire qu'on pourrait former ici une pattern comme ceci en Adam et Ève au niveau d'un bottom géant en hebdo voire en mensuel. C'est beaucoup trop tôt pour le dire, c'est un peu présomptueux de tracer comme ça des trucs sur des time frames aussi grands. Moi j'attends surtout de voir si on va avoir une résolution au cours du printemps qui au niveau du MACD, au niveau du RSI, au niveau des volumes nous donne raison de croire qu'on a déjà un point bas ici ou est-ce qu'on va partir en mode Bérésina vers les 25 000 $, sachant qu'aujourd'hui on est encore à 39 000.
Le Web 1 permettait aux utilisateurs la lecture d'informations. Vous pouviez consulter, lire, etc. Le Web 2 a permis l'écriture. La création de contenu était dorénavant possible. Les exemples les plus parlants sont bien entendu les réseaux sociaux. Le futur Web 3 veut permettre de détenir de l'information et de la monétiser, entre autres grâce à la blockchain et aux cryptos. Bon, je vous avoue que c'est un peu un mot valise qui veut pas dire grand chose au final, mais avançons. Polkadot promet, entre autres choses, d'être la solution aux problèmes de mise à l'échelle, c'est-à-dire aux problèmes de congestion rencontrés par la plupart des réseaux décentralisés comme Ethereum par exemple, et d'être également la solution aux problèmes d'interopérabilité entre les différentes blockchains existantes à ce jour. Et oui, l'écosystème crypto est désormais constitué de dizaines de réseaux plus ou moins bien connectés entre eux. Ces derniers ont tous fait des choix techniques pour répondre au mieux au fameux trilemme décentralisation, sécurité et performance, c'est-à-dire le nombre de transactions que le réseau peut gérer par seconde. Kraken, au niveau de l'échangeur avec le Bitcoin hash rate et la difficulté du mining qui a reculé de 12%. Donc c'est à surveiller puisque probablement qu'on a touché là aussi un pic, bien que vous voyez que ça continue de monter très fort au niveau du hash rate. Il faut aussi prendre en considération, comme on le disait tout à l'heure, le price floor qui au niveau de la difficulté ne peut pas continuer à monter indéfiniment alors que le prix lui est en train à minima de se stabiliser voire de reculer. Donc oui, il y a un réel besoin aujourd'hui de relier les différents écosystèmes se développant actuellement en parallèle. Maintenant, comme d'habitude dans ces épisodes de l'Alt du mois, nous devons vous mettre en garde. Polkadot est un concept car. Les parachains ont été lancés il y a seulement quelques mois sur le réseau principal, et il y en a moins d'une douzaine véritablement opérationnels. Il y a pour le moment très peu de transactions aussi sur Polkadot, environ 13 000 par jour. À titre de comparaison, il y en a plus d'1 million sur Ethereum. On passe ensuite sur les news, la plateforme de NFT OpenSea qui confirme le blocage des pays visés par des sanctions des États-Unis. Ça, je suis très très moyen fan. J'ai déjà expliqué au niveau des plateformes crypto. Normalement, il n'y avait aucune plateforme crypto qui allait céder sous la pression des États-Unis pour fermer les échanges crypto au niveau de la Russie. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.